Bonjour, parlons de la Bible et comme la Bible du début jusqu'à la fin ne parle que de Jésus-Christ, parlons de Jésus-Christ. Je voulais qu'on continue encore avec l'histoire du fils prodigue, une histoire très très intéressante. Il y a une chose à laquelle j'ai pas pensé. J'ai lu une histoire qui était plus ou moins similaire et c'était en fait l'histoire du bon samaritain. Euh, J'avais lu du docteur Stephen Jones et il y avait un aspect qui était vraiment très très important et sur lequel on n'a pas nécessairement insisté. Enfin, du moins, quand moi j'ai écouté ces histoires-là, je n'ai jamais entendu parler de ça. Donc, bon, si c'est une première pour vous, vous ne soyez pas surpris. Mais j'en prends pas le mérite, hein, encore une fois. Donc, en fait, il y a un contexte historique qu'on oublie un tout petit peu lorsqu'on est en train de parler du fils prodigue. Donc un contexte historique, un contexte national qui est bien spécifique que bon, on a un tout petit peu du mal à recréer parce que ça remonte à relativement longtemps. Il faut comprendre que en fait il existe une brèche. Et c'est cette brèche que Jésus-Christ est venu réparer. Donc déjà à cette époque-là, il existe une brèche entre le royaume de Juda, qui n'est plus véritablement le royaume de Juda à l'époque, et puis Israël, qui à ce moment-là n'existe plus. Il y a des Samaritains qui sont plus ou moins israéliens, qui sont... On ne sait pas exactement qui sont les Samaritains. Hein. On les appelait les chiens, c'était les chiens, et donc pour cette raison, vous vous souvenez l'histoire par exemple de la femme syro-phénicienne qui est en train de dire oui, mais même les chiens se nourrissent de la nourriture qui tombe, des miettes qui tombent de la table des enfants. Et en fait, donc les chiens en question dont elle était en train de parler, c'était d'elle-même, parce qu'en fait les syro-phéniciens, les Samaritains et tout le reste étaient considérés comme des chiens. Donc en fait, il y a une brèche qui s'est formée dans le royaume d'Israël, puisque les Israélites en fait, les Israélites du point de vue généalogique, donc les enfants de Jacob Israël. D'un côté, on se retrouve avec Juda, qui existe encore comme entité politique, et de l'autre côté, on se retrouve avec Israël, qui est quelque part, qui a été dispersé quelque part. Il y a eu déjà une première division. La première division, c'était dans 1 roi 12, sous Roboam, qui était le fils de Salomon. Alors c'est très intéressant, Salomon, l'homme le plus sage du monde. Alors il s'est retrouvé avec 700 femmes et 300 concubines, donc ça c'est déjà un très très... On peut être sage et faire des bêtises, mais de l'autre côté, il s'est retrouvé dans une situation où en fait les impôts étaient très élevés, et c'est pour cette raison que finalement les Israélites se sont rebellés contre Roboam et lui ont dit retourne chez Juda parce qu'en fait nous n'avons rien de commun avec toi. Donc ça c'était la première chose dans 1 roi 12 et dans 2 rois 17 on se retrouve également avec la déportation du royaume d'Israël. Alors, le problème avait commencé avec Jéroboam, donc, qui était le premier roi d'Israël, et qui en fait a mis les deux veaux d'or. Il y en avait un à Bethel de mémoire, je suis en train de parler. Et donc en fait, on se retrouve dans une situation où Dieu, il n'y a pas eu un seul roi qui était agréable à Dieu. Il y avait Jéhu un tout petit peu, mais en fait aucun roi qui était agréable à Dieu. Et donc Dieu a décidé de déporter le royaume d'Israël, puisque vous êtes dans ma maison, puisque vous êtes sur le territoire que je vous ai donné et que vous ne faites pas ce que je suis en train de vous faire, à ce moment-là, ce que vous devriez faire, ce que la loi vous enjoint de faire, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vous déporter. C'est ce qui s'est passé avec le royaume d'Assyrie, donc 2 rois 17. Et au moment où on était en train d'écrire, au moment où Jésus était en train de venir, les Israélites n'étaient pas revenus d'Assyrie. Donc voilà, on a une brèche qui existe, parce qu'en fait il y a des fonctions bien spécifiques qui sont assignées à Éphraïm qui porte le nom légal d'Israël. Ok, donc ça c'est une autre histoire, mais c'est un sujet qui est absolument passionnant. Le régime actuel qui s'appelle Israël n'a pas le droit légal de s'appeler Israël. En fait c'est Juda. Ok, donc on a Juda qui a une fonction. Juda doit avoir le sceptre. Alors je vais vous dire, c'est dans Genèse 49, verset 10. Et du fait qu'il doit avoir le sceptre, le roi des Juifs, donc le Messie, ne peut venir que de Juda. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Donc ça, c'était la fonction de Juda. Juda doit avoir le Messie.
Mais de l'autre côté, on se retrouve avec le peuple, avec Joseph, qui est en fait le chef, qui doit en fait porter le nom d'Israël et qui doit donner les fils d'Israël, qui sera le plus nombreux. Vous pouvez lire ça dans Genèse 49. Et donc, Christ vient d'abord de Juda, mais pour réparer la brèche qui existe entre Juda et Israël. Donc on a Israël qui est déporté, Israël qui a décidé de vivre comme le fils prodigue, de faire ce qu'ils veulent, de ne pas respecter les lois, de s'amuser, de vivre dans l'impudicité et tout le reste. Donc du coup, ils ont été déportés et maintenant ils sont en train de vivre sans savoir quelle est leur identité. Ils ont été dispersés et ils ne savent pas qu'ils sont israélites. Et ils sont quelque part dans le monde encore aujourd'hui. D'accord. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que Christ, d'un côté, est venu de Juda, mais de l'autre côté, il doit revenir de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Joseph. On a dans Nombre 13, le verset 8. Nombre 13, le verset 8, où on est en train de lister les espions. Nombre 13, verset 8, pour la tribu d'Éphraïm, donc la tribu de Joseph, puisque Joseph avait deux tribus, Éphraïm et Manassé. On se retrouve donc avec Osée, fils de Nun. Osée, c'est en fait Josué. Et quand vous avez Josué, quand vous avez Isaïe, lorsque vous avez Osée, c'est en fait Yeshua, c'est exactement le même nom. Celui qui fait entrer dans la terre promise, c'est Yeshua. Ok, c'est Yeshua qui est en train de faire entrer dans la terre promise. Ça, c'est une déclaration prophétique. Historiquement, il y a quelque chose qui s'est passé avec Yeshua qui fait rentrer le peuple d'Israël dans la terre promise, mais on se retrouve également avec Yeshua qui va nous faire entrer dans notre héritage au tabernacle. Donc c'est extrêmement prophétique et on se retrouve dans Apocalypse 19, le verset 13. Alors, la traduction n'est pas vraiment très très bonne. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Alors le nom qui est la parole de Dieu, bien sûr on est en train de parler de Jésus, mais j'aime pas tellement le vêtement revêtu d'un vêtement teint de sang. En fait c'est un vêtement qui est trempé dans le sang. Et quel est le seul personnage dont le vêtement a été trempé dans le sang? C'est Joseph. D'accord, donc on a Jésus qui est en train de venir de la tribu de Juda initialement, mais lorsqu'il reviendra, parce qu'il doit revenir une deuxième fois, il reviendra de la tribu de Joseph. Et c'est comme ça que la brèche va être réparée. En fait, toute l'histoire de la Bible est l'histoire de la réparation de la brèche. On a une réparation de la brèche qui doit se faire entre Juda et Israël, bien sûr, mais on a également une réparation, excusez-moi, il y a un autre passage que j'ai oublié, Jésus-Christ, même lors de son passage, était déjà conscient que la brèche existait et qu'il voulait absolument réparer la brèche. Alors le peuple d'Israël était un tout petit peu dispersé, mais on ne savait pas exactement, enfin on avait une idée plus ou moins précise de là où ils étaient à cette époque. Et donc lorsque Jésus est en train d'envoyer les 72, ces 12 disciples, et puis après qu'ils sont en train de partir dans toutes les villes, Matthieu 10, le verset 5 au verset 7, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes: n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc à l'époque on savait où se trouvaient les Israélites, et c'est pour cette raison qu'on les a envoyés en priorité vers les Israélites. Donc il y avait des Judéens qui Jésus habitait avec les Judéens, mais de l'autre côté les Israélites étaient une priorité de Jésus-Christ, et la lettre de Jacques est envoyée aux Israélites. C'est très très important. La maison d'Israël donc était toujours dans l'esprit de Jésus et toujours dans l'esprit des disciples. Paul en parlait également, on peut y passer des heures. Donc Jésus a voulu réparer cette brèche. Et cette brèche, c'est ce qu'il va faire lorsqu'il va revenir une deuxième fois et qu'il sera de la tribu de Joseph. En conclusion, l'objectif est de réparer la plus grande brèche qui existe actuellement. Ce n'est pas la brèche entre Juda et Israël, mais c'est la brèche entre Israël et les non-chrétiens. Israël et les païens. Parce que l'objectif, c'est en fait de sauver toute l'humanité. C'est ça l'objectif. Donc lorsqu'on est religieux et qu'on est tranquille en train de se dire « Ah mais oui, mais pourquoi moi je reçois rien et tout le reste ?» Alors on n'a vraiment pas compris ce que le Père essaye de faire. On n'est pas du tout dans la même vision, on ne voit pas les choses de la même façon. On est vraiment complètement dans l'erreur. Et là, le fils aîné, par exemple, n'a absolument rien compris de ce qui est en train de se passer.
Et l'objectif, en fait, c'est justement de réparer cette brèche. Pourquoi réparer cette brèche? Parce que la création entière est en train d'attendre la réparation de cette brèche, la révélation des fils de Dieu, parce que pour le moment, elle est livrée à la vanité. Romains chapitre 8, verset 19 jusqu'au verset 21. La seule chose qui va nous permettre de réparer cette brèche, et ça c'est valable pour nous également qui sommes sauvés dans nos familles, dans nos professions, dans les endroits, dans tous les environnements où nous sommes. Jésus-Christ nous a sauvés, mais il y a encore une brèche qui est à réparer. Cette brèche ne pourra jamais être réparée à partir du moment où nous sommes en train de nous concentrer sur la religion. Mais lorsque nous nous concentrons sur la grâce que Dieu nous a accordée par la mort de Jésus-Christ, à ce moment-là, cette brèche peut être réparée. Je voulais juste terminer en lisant Éphésiens 2, du verset 11 au verset 18. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, étiez incirconcis, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Donc, comprenez bien que cette histoire du fils prodigue va largement plus loin que vous. Ne soyez pas le fils cadet, bien sûr, mais ne soyez surtout pas le fils aîné. Parce qu'il y a énormément de choses à faire, il y a une brèche à réparer, et ce n'est pas en étant religieux que nous allons réparer cette brèche, mais en proclamant la parole de Dieu et le sacrifice de Jésus-Christ pour tous les gens qui pour le moment ne sont pas encore réconciliés avec lui. Portez-vous bien, à la prochaine, ciao.